Le fil à plomb, c'est le moyen le plus précis pour vérifier un aplomb. Mais comme tout outil de contrôle, il est important de le vérifier. Alors, je vais te montrer comment on fait pour autocontrôler son fil à plomb. Alors voilà, regarde, on a deux fils à plomb, tu vois. En apparence, ils sont identiques, donc c'est composé d'un cordeau. Là, ici, la partie carrée, on appelle ça un chat. Sauf qu'il n'y a pas de T à la fin, il y a un S. Et là, ici, c'est le plomb. Voilà. Il y a différentes grosseurs de plomb. Donc là, ici, c'est plutôt une grosseur moyenne. Voilà. Et là, à côté, c'est exactement la même chose. On a le cordeau. Là, ici, on a le chat. Et là, on a le plomb. Le plus souvent, la matière qu'on aura, ce sera de la fonte. Voilà. Donc la fonte, c'est plutôt costaud, mais ça peut se casser facilement en cas de choc. Donc c'est pour ça que le plus souvent, on va mettre quelque chose entre le chat et le plomb. Donc ça peut être un bout de plastique comme un bouchon de bouteille, quoi. Voilà. Bon, là, il n'y en a pas, donc on fait attention. Donc comment on vérifie pour autocontrôler son plomb et voir s'il est de bonne facture, de bonne qualité et qu'il a été bien usiné? Ben, c'est simple. Le principe d'un fil à plomb, c'est que la base de notre plomb s'inscrive dans le carré du chat. Donc s'inscrire, ça veut dire que ça doit arriver pile pète à fleur, dans tous les côtés. Voilà. Donc là, ici, on le prend comme ça et ça doit s'inscrire. Voilà. De partout. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de débord ou que ça ne rentre pas. Donc ça veut dire que le carré, il doit bien rentrer dans le cercle. Ok? Donc là, c'est nickel, ça marche bien. Bon, avec celui-ci, eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a eu une mauvaise fabrication. Donc là, on voit bien déjà que le chat n'a pas la même matière que ce chat-là. Il est en acier, lui. Donc qui dit acier, dit il peut se déformer. Alors que la fonte, elle va pas bouger. Hein. Donc lui, il se déforme, donc il va beaucoup moins casser que celui-ci. Mais bon, lui, déjà, pour le casser, il faut vraiment y aller de bon cœur. Donc là, tu vois, quand on inscrit, eh ben, on voit qu'il y a des différences. Voilà. Alors, c'est quelques millimètres. Hein. C'est quelques millimètres, mais ça suffit à avoir une précision, bah, du coup, qui sera pas top top, quoi. Voilà. Donc là, ici, bah, ça ne va pas. Je ne valide pas ce type de fil à plomb qui est de mauvaise qualité. Voilà. Donc pour l'autocontrôler, c'est simple. Il faut que le chat s'inscrive dans le cercle du plomb. Tout simplement. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas trop se servir du fil à plomb parce que c'est assez technique, donc ils le remplacent par un niveau, mais avec le niveau, on ne peut pas tout faire. Et puis, il ne va pas être très précis, le niveau, surtout pour les aplombs et surtout qu'on aura des grandes hauteurs. Donc, c'est un apprentissage, c'est pour ça que quand on est dans les CFA, on va apprendre à plomber plutôt que d'utiliser un niveau qui sera plus facile, mais par contre moins précis. Voilà. Donc, très important de se servir des outils de contrôle et les bons. Voilà.